Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau café, dans lequel je vais vous donner mon avis sur le Super Nintendo World. Et mon avis c'est bien, mais surtout mes astuces pour en profiter au maximum, ainsi que mes bons plans. Alors déjà, le Super Nintendo World, c'est quoi? C'est un parc d'attractions dédié à Mario. Il y en a deux dans le monde, un à Osaka, un à Los Angeles. Celui dont je vais vous parler, que j'ai pu visiter, est situé donc à Los Angeles. Il fait partie, il est dans l'enceinte des parcs de Universal, et il reproduit avec une fidélité extrême le monde de Super Mario. Alors déjà, on va commencer par la pièce de résistance de ce parc, c'est le Challenge Bowser Mario Kart. Il faut en fait rentrer dans le château de Bowser, et en échange d'une longue attente, vous pourrez participer à une attraction qui est vraiment impressionnante en réalité augmentée. Donc on vous donnera une visière ainsi que des lunettes de réalité augmentée et vous aurez l'impression de vous faire attaquer de partout. Ça bluffe le cerveau, c'est vraiment une super attraction. Je vois plus rien. Oh, y'a Bowser. T'as vu? Attaque-les, attaque-les! Et du coup, c'est celle qui est la plus prisée. Il peut y avoir jusqu'à plus de 2 heures d'attente. Donc vraiment, mon conseil, c'est pour ça que je commence par ça, c'est de commencer votre visite, pas uniquement du parc Mario, mais des parcs Universal, par cette attraction-là si vous voulez vraiment la faire. Parce que sinon, vous allez gâcher votre journée juste dans la file d'attente. Alors après... la file d'attente elle est quand même bien maquillée parce que vous allez du coup visiter tout le château. Toute la file d'attente elle se fait à l'intérieur du château de Bowser et vraiment la reproduction est magnifique. Je pense que pour les fans de Mario c'est limite un rêve que vous allez vivre. Par contre voilà, moi je vous conseille de le faire vraiment en tout premier dès le matin pour éviter un maximum les files d'attente et si l'argent n'est pas un problème pour vous, d'acheter les coupes-files histoire de ne pas faire la queue. Et malheureusement, tous ceux qui visitent le Super Nintendo World s'arrêtent à ça, puisqu'effectivement on en prend plein les yeux, on se dit c'est bon, j'en ai pour mon argent. Mais attention, il y a vraiment pas que ça, loin de là. Le Super Nintendo World, c'est un parc interactif, c'est une espèce d'escape game à ciel ouvert, et c'est là qu'entrent en jeu ces deux trucs-là. Alors je suis pas un ouf, j'en ai pas acheté deux rien que pour moi. Je parlerai des prix des choses dans la partie bon plan, dans la section bon plan, donc si c'est ce qui vous intéresse, vous pouvez sauter dès maintenant vers la section bon plan. Mais comme j'étais avec le fiston, voilà, on avait chacun une montre, un bracelet interactif, pardon, et c'est pas du tout une montre, attention. Et du coup, en utilisant l'application Universal sur le téléphone, on peut participer à une série de jeux. Et du coup ça vous forcera à faire toutes les activités qui sont dans le parc. Le parc il paraît petit, quand vous allez rentrer dedans, ça paraît vraiment tout petit. Et surtout vu que c'est bondé, on a l'impression de même pas pouvoir marcher. Mais en fait il y a énormément de choses à faire dedans. Et du coup avec le petit jeu, alors déjà il y a un aspect scoring parce qu'il y aura des classements journaliers, semainiers, all time sur le parc de tous ceux qui l'ont visité, qui a fait le plus de scores, par exemple dans le truc de Mario Kart ou dans d'autres attractions. Mais surtout, ce qui va être hyper important, c'est que grâce à ce jeu, vous allez essayer de récupérer toutes les clés qui sont mises en jeu dans le Super Nintendo World. Et quand vous aurez récupéré 3 clés, alors premièrement, le fait de participer à cette course aux clés, eh bien ça vous fait forcément profiter des mini-jeux qui sont disponibles dans le parc, qui sont d'ailleurs souvent pensés pour être réalisés à plusieurs. Alors si vous y allez tout seul, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours un groupe qui voudra le faire avec vous, se joindre à vous, j'en ai vu plein. Et si vous êtes à plusieurs, ça tombe bien, puisque c'est fait pour être expérimenté à plusieurs. Et une fois que vous aurez récupéré au moins 3 clés, vous pourrez, et ça il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, vous pourrez participer à une dernière attraction. C'est celle que vous voyez juste au-dessus du Mario, juste là. Et c'est une attraction, encore une fois, en réalité augmentée, où on joue comme ça avec son ombre, et on peut être touché, il faut faire attention, quand il y a des projectiles qui arrivent, il faut se baisser, on peut envoyer des boules. Ah ouais, faut se baisser. Mince. Ah ouais.
On a réussi. Et encore une fois, je parlais tout à l'heure de faire d'attractions qui sont pensées pour être faites à plusieurs. Alors ça, c'est vraiment une attraction qui est pensée pour être faite à, il me semble, à 12 personnes, 12 ou 14 personnes. Et du coup, il faut battre Bowser Junior. Et elle est vraiment excellente, cette attraction. Voilà, par contre, elle est réservée à ceux qui auront réussi à récupérer les 3 clés. Et pour récupérer ces 3 clés, il faut forcément un bracelet. Donc en fait, cette attraction dont je vous parle là, elle est réservée à ceux qui auront payé encore un peu plus avec ces bracelets interactifs. Puisque, on va entrer du coup dans la partie financière, c'est que, alors déjà, votre place d'Universal, des parcs Universal, hein, alors ça vous donne accès à tous les parcs, pas uniquement à Mario. Elle coûte, alors c'est assez cher, ça coûte, il me semble, dans les 130 balles, le prix officiel. Moi je vous mets un lien, alors il n'y a aucun sponsor, je prends même pas 1%, c'est juste pour vous partager les bons plans, où vous l'aurez un peu moins de 100 €, je crois que c'est 99 et quelques. Sauf que si vous la prenez en France, cette place-là, ça vous offre 2 jours d'accès au parc. Donc pour 100 balles, en fait, vous avez 2 places. Et franchement, je pense que ces 2 jours, ce sera pas de trop, parce qu'il y a quand même beaucoup de files d'attente. Moi, mon conseil, vraiment, ce serait du coup de craquer. Alors, ça coûte beaucoup plus cher, mais pour le fast pass, là, les coupes-files. Mais sinon, franchement, avec 2 jours, il y a moyen de se faire plaisir. Essayez aussi de regarder généralement les jeudis, les jours en semaine. Bon, après, ça dépend. Si vous allez pendant les vacances, ça va être blindé aussi, hein. Enfin, je parle des vacances aux États-Unis. Mais si vous allez pendant des vacances françaises, et c'est pas forcément les mêmes aux États-Unis, il y a moyen d'y aller en semaine et d'éviter le rush, quoi. Du coup, comptez 100 balles pour la place fois 2 jours, et le bracelet coûte 40 balles. Donc faut bien le prendre en compte, ça aussi, puisque pour moi, si vous allez vraiment au Super Nintendo World, il faut le prendre. En plus, ça vous fait un souvenir, mais au-delà de ça, ça vous permet de profiter au maximum du parc. Après voilà, toujours par rapport à l'aspect financier du truc, donc va falloir penser au bracelet selon votre groupe, hein, vous multipliez. Après vous pouvez aussi en prendre un et jouer à un seul, mais bon, c'est dommage parce que pour l'attraction finale, il n'y en aura qu'un seul qui aura le droit de rentrer dedans. Voilà. Ensuite, pensez aussi à cette petite gourde là, pareil, c'est un goodies, pareil, un gros souvenir que vous pourrez réutiliser, hein, comme moi. Et en plus de ça, côté bon plan, il faut savoir que quand vous allez l'acheter, elle coûte assez cher, hein, je crois dans les 22 $. Mais les refills le premier jour, hein, donc vous pourrez la recharger, sera toujours $1, quoi, 1,50 $. Vous pourrez la remplir à chaque fois pour 1,50 $. Et ça, c'est pas mal. Après, pensez aussi aux goodies, il y en a plein de petits trucs. Bon alors ça, je l'avais acheté en France, hein, ça date pas assez. Je l'ai pas ramené de là-bas, mais pensez aux petits trucs, voilà, comme ça c'est des bonbons à chaque fois, hein. Voilà, les petits trucs. Et bien évidemment, les bonbons de la SNES. Enfin voilà, en gros, il y aura plein de trucs à récupérer, des sacs, des machins, des t-shirts. Alors ce truc là, ça se met en plus avec donc voilà, en définitive, j'ai vraiment kiffé le Super Nintendo World, mais franchement, si j'avais pas récupéré ces trucs là pour m'inciter à faire les mini-jeux et toutes les quêtes, pour récupérer les clés, les étoiles, etc., eh bien je serais resté sur ma faim, parce que le premier jour, en vrai, je les ai pas pris ces trucs là. Je suis allé, j'ai fait l'attraction Mario Kart, franchement j'ai surkiffé. Mais je me suis dit, purée, 2 heures d'attente, j'ai claqué toute la matinée juste pour cette attraction. Finalement, le parc il est tout petit, il n'y a rien à faire, et du coup, j'étais un petit peu déçu. Mais alors, quand on est revenu le deuxième jour et qu'on a capté ce truc là avec l'application sur le téléphone là, etc., eh bien, franchement, on a surkiffé. Donc voilà, c'était aussi pour vous prévenir de voir le Super Nintendo World comme une expérience interactive, une espèce d'escape game à faire absolument, et en vrai là vous en aurez pour votre argent. Il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir visionné cette vidéo. Si mon avis vous aura été utile, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à très vite dans un nouveau Café Critics. Bye bye.